parole est à Monsieur Philippe Berta pour le groupe démocrate. Oui, Groupe merci Madame la Modem et Présidente. démocrate associés. La crise sanitaire nous a placés face à d'immenses défis. Prendre en charge un soudain afflux de patients souffrant d'un virus dont on ignorait tout, bouleverser nos vies pour protéger nos proches, élaborer des vaccins en un temps record, organiser une chaîne logistique d'une complexité inouïe pour distribuer des vaccins dont certains se conservent à -80. Tous ces défis, nous avons relevés grâce à une mobilisation exceptionnelle de la société dans toutes ses composantes. Personnel soignant, chercheurs, ingénieurs et techniciens, employés de deuxième ligne, logisticiens, voire citoyens. Bien sûr, cela ne s'est pas fait sans heurts. Chaque phase a débuté par une période de tâtonnement devant l'inédit que certains appellent des couacs, quand d'autres reconnaissent qu'il s'agit d'une nécessaire adaptation à une situation sans précédent. Aussi, la séquence que nous vivons, celle de la campagne de vaccination, connaît elle aussi son temps de rodage, pendant lequel l'administration et la logistique sont largement ciblées, pas toujours sans raison. Et c'est le mari d'une généraliste vaccinante qui témoigne. Comme pour les autres défis, il nous faut réinventer pour être chaque jour meilleur et innover pour que nous vivions aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui serve aussi à notre autonomie stratégique de demain, dont la logistique est clairement l'un des maillons. Je souhaite donc savoir quels sont les principaux freins structurels de la logistique française identifiés dans la mise en œuvre de la stratégie vaccinale. Quels sont les leviers utilisés pour les surmonter et en quoi cela pourrait avoir un impact à long terme sur notre filière logistique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame Buffet, je suppose. Merci, Monsieur le député. Déjà, je partage votre constat. Effectivement, tout est inédit. Les vaccins sont inédits. Leurs caractéristiques de transport et de conservation sont totalement inédites. Donc, les modalités avec lesquelles on approche ça sont inédites. La nécessité d'aller extrêmement vite, d'aller auprès de toute qui sont extrêmement spécifiques, tout ça, c'est inédit. Donc, oui, je partage totalement votre constat sur le fait que, comme toute situation de même nature, ça passe par le fait de s'adapter en permanence. Et donc, ça passe parfois aussi par le fait de tester des choses. Ça ne marche pas, on se réoriente. Voilà, c'est la réalité du quotidien de la task force et je le dis avec simplicité. Sur la question des freins structurels, effectivement, alors... Ça dépend un tout petit peu des vaccins. S'agissant du vaccin Pfizer, quand il est arrivé, le vrai frein structurel, c'était évidemment ce sujet de la conservation et du transport à -80 degrés. Donc là, le choix qui a été fait, donc pour parler des leviers, ça a été le choix d'un système logistique qui est le plus direct possible, qui est appelé dans le monde des logisticiens le système au point de monte. Voilà. C'est-à-dire qu'on va le plus vite possible du producteur, donc là en l'occurrence Pfizer, au point de vaccination. Donc là, ça veut dire que Pfizer, par exemple, va livrer directement des établissements de santé sur le territoire qui sont au nombre de 100, un par département, et qui ensuite vont livrer les centres de vaccination, y compris d'ailleurs avec de la vaccination directe, de la livraison directe par Pfizer en Outre-mer. Donc là, ça a été un circuit très spécifique. Pour Moderna, c'est encore un sujet différent, puisque les freins sont différents, c'est du transport à -20, donc un tout petit peu moins contraignant que s'agissant de Pfizer, mais avec des quantités qui étaient beaucoup moins importantes. Donc là, un autre type de difficulté, puisqu'il fallait s'assurer d'avoir les quantités suffisantes pour permettre de faire un vrai coup d'accélérateur sur la vaccination grâce à ce vaccin-là, mais tout en allant à un rythme aussi qui permettait d'être prudent sur notre capacité à faire la deuxième dose 28 jours après. Ça, c'est un point qui est vraiment majeur. Je pense que vous l'avez tous en tête, mais c'est un point qui est très spécifique dans la campagne française, qui nous différencie de certains pays, et notamment du Royaume-Uni. Le choix, il a été fait parce que c'est là-dessus que le consensus scientifique s'est finalement aligné, de garder la deuxième dose et de la garder à 28 jours pour Pfizer et pour Moderna. C'est un choix qui est structurant, hein, c'est absolument évident dans la logistique. Ça nous oblige aussi à penser du zéro stock tout en ayant toujours la capacité de faire la deuxième dose, c'est-à-dire en pensant un modèle qui nous permet d'avoir toujours les approvisionnements qui vont être à la hauteur de cette deuxième dose. Et puis je vais finir, AstraZeneca, un autre type de contrainte. Voilà. Là, on a pu passer par la ville pour aller au plus près des Français, les médecins généralistes et des pharmaciens. Voilà, donc je salue l'engagement.